Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, dans ce petit livret que vous avez, vous trouverez cette phrase que je vais vous lire maintenant, de Madeleine Gilles. Jésus dit à Pierre, « Avance au large ». Il semble que Jésus veuille nous faire comprendre que notre prière doit s'étendre au monde entier. Voilà une des phrases de sœur Madeleine. Alors dans cette célébration un peu exceptionnelle, il me semble que l'important c'est de voir comment le Seigneur s'est saisi de cette vie, cette longue vie, et qu'il l'a fait de plus en plus belle au cours des années qui passaient. Moi, j'ai été témoin pendant 11 ans du chemin de Sœur Madeleine. On se rencontrait tous les mois. Et j'ai été un témoin émerveillé par l'immensité sans rivage de son cœur. L'immensité sans rivage. Je crois que Sœur Madeleine, je pense à ce qu'on disait de Thérèse de Lisieux, vous savez, quand on a fait l'enquête pour la béatification, on est venu interroger, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette sœur? Rien de particulier, elle était bien ordinaire. Peut-être qu'on dirait la même chose de Sœur Madeleine en disant qu'est-ce qu'elle a fait de particulier. Alors moi, je n'ai pas la capacité de la béatifier ou de la canoniser, mais je pense qu'il est bon de regarder la lumière qui jaillit d'une vie. Et la lumière, chez Sœur Madeleine, est tout à fait intense. Alors vous avez là, comme disait tout à l'heure Sœur Bernadette, des broderies qu'elle a fait. J'en ai des quantités. Il fallait que je choisisse. Et puis vous avez là, sur le tabouret, des écharpes qu'elle a tricotées. Parce que quand elle ne pouvait plus broder et qu'elle était arrivée à l'EHPAD, elle s'est dit « je vais bien m'ennuyer, je ne peux plus rien faire pour les autres ». Alors, mais elle a assez vite dit « si je pouvais tricoter, mais je n'ai pas de laine ». Et je lui ai dit, mais vous pourriez tricoter pour les gens de la rue, ce serait bien, des écharpes. Alors elle en a fait des quantités, qui ont été distribuées à ceux qui viennent pour chercher les invendus. Elle a commencé sa nouvelle carrière, elle approchait de 100 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une nouvelle aventure. Et puis, après, elle ne pouvait plus trop tricoter. Alors, elle priait. Et elle priait en particulier pour les personnes de l'EHPAD. Elle était très marquée par la souffrance des unes ou des autres qu'elle voyait dans les couloirs. Et elle priait intensément, elle disait « J'aimerais que toutes ces personnes puissent découvrir l'amour infini de Dieu. » Vous voyez, j'aimerais que toutes ces personnes puissent découvrir l'amour infini de Dieu. Elle souffre et j'ai envie qu'elle découvre l'amour infini de Dieu. Et puis, à un moment, elle ne pouvait plus trop parler non plus. Parce que les cordes vocales étaient assez abîmées, on n'en comprenait pas trop. Moi, je comprenais quelques petites choses.
alors, quand on venait, eh bien, pour nous manifester son amour, elle nous embrassait les mains, n'est-ce pas? Donc, jusqu'au bout, toutes les manifestations possibles de l'amour. Mais pas un amour superficiel, un amour très profond, qui s'étendait, je dirais, jusque dans le monde céleste. Vraiment, je crois qu'elle est très proche de Thérèse de Lisieux de ce côté-là, qui désirait manger la table des pécheurs. Eh bien, elle dit, le cœur de Dieu ne pourra pas être apaisé tant qu'un être sera en dehors de son amour. C'est extraordinaire, hein? Donc vraiment ce désir que aucune créature ne soit séparée de l'amour de Dieu, ça va extrêmement loin, et ça rejoint aussi beaucoup de mystiques orthodoxes de l'Orient chrétien qui portent ce souci que personne ne soit en dehors de l'amour de Dieu. Alors vous voyez cette immensité du cœur de sœur Madeleine, cette petite sœur, humble, cachée, mais dont le cœur s'étend aussi large que le monde et à travers les temps. C'est quand même un signe important pour nous. Et à un moment, on pourrait s'inquiéter, peut-être à raison, de certaines morosités dans l'Église, où on ne sait pas trop où on va. Eh bien, je crois que sœur Madeleine nous indique que si on reste accroché au Seigneur par toutes les fibres de notre être, alors l'espérance ne peut pas s'éteindre. Au contraire, dans la fragilité même, dans la pauvreté, dans l'humilité, c'est ça que le Seigneur aime. Le Seigneur aime les cœurs humbles, les cœurs doux, les cœurs compatissants, les cœurs fragiles et qui se laissent rejoindre dans leur vulnérabilité, à la fois par la beauté, la lumière de Dieu, des cœurs de louange et aussi des cœurs sensibles à la souffrance des frères. Alors, c'est une nouvelle, je dirais, race de chrétiens renouvelés à travers la pauvreté qui vont pouvoir s'élargir le cœur au-delà de tous les formalismes, de toutes les limites. Sœur Madeleine, ce qui était intéressant dans ce qu'elle écrivait, vous savez, elle faisait des petites feuilles qu'elle trouvait, des petits bouts de papier qu'elle trouvait, et quand nous nous rencontrions, elle avait toujours une vingtaine, quelquefois plus, où elle écrivait ses pensées spirituelles et ses questions, ses doutes, tout ce qu'il a traversé. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ce n'était pas des choses qu'elle avait recopiées de ce qu'elle avait lu ailleurs. Ça venait vraiment du plus profond de son cœur. Il y avait une espèce de simplicité pour dire sa foi, ses questions, ses espérances, ses doutes. Tout cela était donné avec une simplicité extrême qui était un cœur finalement ouvert à Dieu, ouvert aux autres, dans la confiance. Bien que sœur Madeleine, là aujourd'hui, on va prier pour s'il y avait quelques petites choses dont elle avait besoin de se libérer, elle le soit. Mais je pense que c'est plutôt elle maintenant qui prie pour nous, vous savez. Je vous invite à prier sœur Madeleine pour qu'elle nous donne une foi aussi simple, aussi pure, aussi joyeuse, aussi ouverte que la sienne. Je crois que c'est ça, la communion des saints. Et Thérèse de Lisieux disait qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Je pense que sœur Madeleine va pouvoir faire du bien aussi pour beaucoup de ceux qui la mettront dans le coup de leurs questions, de leurs soucis, de leurs inquiétudes. Elle pourra leur apporter la paix et aussi cette immensité de vue qui se base sur un amour sans limite, auquel nous pouvons nous accrocher en toutes circonstances, qui est l'amour de Dieu, qui ne saurait nous faire défaut, bien que sœur Madeleine soit une sœur sur notre chemin. Et puis je voudrais vous dire aussi, elle avait aussi un petit secret, c'est que quand elle avait une question précise, elle la posait à la Sainte Vierge, qui lui répondait systématiquement. Il y avait un petit exemple qu'elle raconte,
elle était en train de réfléchir à ce qu'elle devait broder. Est-ce qu'elle devait broder une Vierge à l'enfant ou l'Esprit Saint? Alors elle a demandé à la Sainte Vierge qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse. Elle avait un doute sur le bon choix. Et elle raconte, elle écrit, que tout d'un coup, le père c'est moi, le père passe devant l'accueil rue de Turenne et lui donne un livre où il est marqué « L'Esprit Saint » comme titre. Donc voilà, la Sainte Vierge avait répondu, c'était bien l'Esprit Saint qu'elle devait broder. Et elle raconte aussi qu'à chaque fois qu'elle avait une question comme ça qu'elle ne savait pas comment dénouer, elle demandait à la Sainte Vierge et qu'elle avait toujours des réponses. Alors je vous transmets son tuyau, hein. Ça marche.